Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver. Regardez, on est 22 000 souscripteurs. Merci, tout ça c'est grâce à vous. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour en parler à vos amis, pour pour être là, pour regarder les vidéos, même si c'est pas forcément un sujet qui vous intéresse, mais vous le regardez quand même parce que vous aimez passer un bon moment sur cette chaîne. Et ben merci. Voilà, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir que ça grandisse comme ça. Et ben voilà, merci du fond du cœur pour toute cette lumière que vous me faites parvenir par tout ce que vous m'envoyez comme ça de bonnes ondes par YouTube. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et qu'on ne se connaît pas encore, eh ben bienvenue, j'espère qu'on va faire connaissance et j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, surtout n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez aussi me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos pour les tirages personnalisés. Alors, je me suis dit, tiens, on va faire une date exacte. Alors, si vous avez des idées de date exacte, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresserait comme date exacte, parce que c'est vrai que c'est assez amusant. Il faut dire qu'on sait bien que ça va pas être à 100% pour tout le monde, mais c'est quand même assez choquant quand je vois dans les commentaires, on me dit « Waouh, ça y est, ça a marché !» Bah j'adore, voilà. Donc j'aime bien faire des dates exactes pour ça. Alors sachant que des fois mes dates exactes sont un petit peu une fourchette. Alors, donc la date exacte du jour, c'est est-ce que cette personne va te contacter? Normalement, on va supposer que oui. Et quelle sera la date exacte où ton téléphone va sonner, où tu vas recevoir ce mail, où cette personne va frapper à ta porte. Voilà. Donc, pour voir ça, ce qu'on va se demander, c'est comment ça va cette personne-là à l'heure actuelle? Parce que clairement, si tu attends que cette personne te contacte, c'est que tu n'as pas vraiment de ses nouvelles puisqu'elle ne te parle pas en ce moment. Donc, comment ça va à l'heure actuelle, cette personne-là? Ce sera la première question. Et ensuite, qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter? Et finalement, on va finir sur un conseil. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette situation? Voilà, on a le plan, on y va au travail. On va commencer avec notre symbolone, vous savez. J'ai mes chouchous, j'ai mes chouchous dans les cartes. Et on y va donc avec un symbolone. Alors, ça, c'est pour savoir un petit peu comment ça va en ce moment dans sa vie à cette personne qui ne te contacte pas. Et ça, c'est pour savoir, et quand elle va te contacter, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Et puis finalement, le conseil. Et ça, c'est un petit peu la possibilité de s'exprimer que je laisse à mes cartes aujourd'hui. Allez-y, les filles, parlez, dites ce que vous avez envie de dire. Vous êtes libre. Donc, oups, ok, libre, ça y est, ça en a inspiré une. Toi, tu es libre, tu t'es placé, on est d'accord. Donc, comment ça va, cette personne, à l'heure actuelle? Voilà. Qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter? Et finalement, le conseil. Ok. Maintenant, on va voir les énergies avec ce haut chaud. Alors, énergie à l'heure actuelle de cette personne. Comment elle est actuellement? Les énergies de cette personne quand elle va te contacter. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Et le conseil. Voilà, ok. Bon, et bien évidemment, on va mettre quelques petites cartes en plus, vous vous en doutez. On va prendre le tarot Arcanum et on va mettre 4 cartes en plus. C'est parti. Donc, ça c'est pour décrire la vie de cette personne actuellement, sans contact avec toi. Comment ça va? Est-ce que c'est la vie d'Aloca? Est-ce que c'est la tristesse? Voilà, est-ce que c'est beaucoup de travail? C'est ça qu'on a envie de découvrir. Maintenant, on a envie de savoir quand cette charmante personne va te contacter, puisqu'on considère que cette personne va te contacter, ce qui n'est pas sûr en soi, puisque bon, ça ce serait une autre question, mais on va prendre les gens qui ont l'espoir. Le grand espoir que oui, cette personne va vous contacter. Donc, quand elle va vous contacter, cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Parce qu'il y a évidemment différents types de contacts. Il y a les bons, puis il y a les moins bons. Mais on va voir. Donc, qu'est-ce que cette personne va venir te dire quand elle va te contacter? Voilà. Ok. Il y a quelques énergies là. Ok. Et maintenant, on va prendre
ma petite forêt enchantée, pour savoir le conseil. On va avoir le conseil des petits crapauds et des petits renards. Alors, c'est parti pour le conseil. Voilà, et on va en mettre 4. Donc, ça va parler de cette relation, de cette personne. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur toute cette histoire? Elles ont envie de mettre leur grain de sel et on les laisse le faire. Voilà. Ok, c'est parti maintenant pour mettre un petit coup sympa. On va mettre une petite lune à la fin. C'est toujours sympa. Après, je vais faire revenir les anges. Mais pour l'instant, ils sont en vacances. Ils sont un peu en repos. Alors, la lune. Voilà, c'est parti. Bon. Très bien. Voilà donc nos 2 tas. On a donc le tas numéro 1 et on a le tas numéro 2, en sachant que je vais faire un Lenormand au début. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter si les chaussures, ça vous tente pas beaucoup, si vous les trouvez terriblement moches toutes les deux. On me l'a déjà dit, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais voilà, si vous les trouvez terriblement belles toutes les deux aussi, que vous n'arrivez pas à choisir, je vais faire le Lenormand. Donc, il n'y a pas de problème. Écoutez juste les 2 Lenormand et voyez dans quelle situation vous vous retrouvez. Mais ça ne m'empêchera pas de vous présenter mes chaussures. Voilà donc la chaussure de Martha Washington. Et c'est pas n'importe quelle chaussure, parce que c'est sa chaussure de mariage à Martha Washington. Voilà donc la première option et la première chaussure. Deuxième chaussure, alors là, on a un beau talon et elle s'appelle Check It Out. C'est pour moi une chaussure de femme d'affaires. On a ici justement comme un truc d'échec, un échiquier. Ici, on a 3 petites pierres. On a ici le petit élastique, le détail. Et voilà, un talon que je ne pourrais pas forcément si facilement porter. Voilà donc notre deuxième option. Prenez votre temps, mettez en pause, réfléchissez, concentrez-vous sur cette personne. Vous pouvez aussi penser à 2 personnes différentes, mais nous, on va se mettre au travail tout de suite. Et on va commencer avec notre première option et c'est la chaussure de mariage de Martha Washington. On y va. Avec ce Lenormand, on commence ici et on a nos protagonistes. Alors, on y va. On va voir dans quelle situation vous êtes avec cette personne et si vous vous retrouvez, si tu te retrouves dans cette situation avec cette personne. Voilà. Alors, on y va. Ok. Alors, on a du nouveau. Qui est-ce qui reçoit des nouvelles dans sa vie? C'est toi. C'est toi qui as du nouveau dans ta vie. Donc, clairement, vous n'allez pas vous regarder. Ah ah, il y a carrément le 3e personnage qui est arrivé. Donc ici, c'est pas une personne, c'est 2 personnes qui sont dans ton dos. Voilà. Donc ici, et alors, on sent quand même que c'est compliqué. Là, c'est vraiment pour une histoire qui est très compliquée, puisque la personne, ça c'est la personne pour laquelle on est en train de faire le tirage. Hein. Donc ça c'est toi. Et ça, c'est encore une autre personne. Cette personne, elle est vraiment en train de faire du nettoyage dans sa vie. Elle est avec sa faux, elle coupe tout sur son passage. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui est dans une période un peu destructrice, qui peut être aussi quelque chose de bénéfique, évidemment, pour lui ou pour elle. Maintenant, toi, tu vas vers le futur aussi. Tu vas vers la nouveauté. Et encore, il y a une personne au milieu. Alors, ça pourrait être un enfant. Ça aurait été mieux que ce soit l'enfant qui sorte directement. Ça peut être, par exemple, un ami. Ça peut être je ne sais pas. C'est pas une personne qui t'intéresse particulièrement parce que tu la regardes pas non plus. Donc, voilà, une situation où il y aura une 3e personne au milieu, où cette personne-là, la personne pour qui tu tires, est dans un moment de grand changement. Et toi, tu as envie de nouveautés, de nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs en train d'arriver dans ta vie. Voilà donc. Alors, donc, on va voir si cette personne, quand elle va te contacter, puisque malgré tous les changements qu'elle fait, maintenant peut-être que tous ces changements, elle est en train de les faire pour pouvoir être avec toi. C'est possible aussi. Alors, on va voir d'abord comment ça va, cette personne, à l'heure actuelle, en ce moment, comment il ou elle va. Voilà. Qu'est-ce que cette personne va te dire quand cette personne va te contacter, puisqu'on a décidé que oui, il ou elle allait te contacter. Et enfin, quel est le conseil que mes cartes ont envie de te donner? Voilà. Alors, je regarde comment on voit ça vue du dessus et au travail.
Bon, alors c'est parti. D'abord, dans sa vie, comment ça va? On a vu que cette personne était en train de faire le ménage dans sa vie, donc on va en savoir un petit peu plus sur les choses auxquelles que tu n'es pas forcément au courant. Alors, ok. Donc, on a ici le mariage. On a ici la carte du mariage. Donc, ça pourrait laisser penser que dans sa vie, ça va plutôt bien dans le domaine amoureux et affectif, puisqu'ici, on a quand même quelque chose qui parle d'amour. Et vu que vous n'êtes pas vraiment en contact, c'est un peu compliqué. Ici, donc, on a un lion avec une balance. Alors, on a la roue de fortune, donc il y a du grand changement dans sa vie. On avait déjà vu qu'il y avait du changement, mais cette personne, elle accepte le changement de manière très, très bien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de le vivre mal, ce changement. Au contraire. Et là, sur la roue, on se dit « Waouh, ça y est, ça avance, ça bouge ». Alors, il y a de la culpabilité quand même. Ça commence à sentir le roussi, cette histoire. Il y a de la culpabilité. Donc, cette personne se sent quand même coupable de tous les changements qu'elle est en train de faire parce qu'il y a cet amour qui est là. Ok. On a le fou, le mât, le magicien, la lune. Alors, regardez quand même l'importance de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Parce que c'est quand même assez impressionnant de n'avoir que des arcanes majeurs. Donc, il est en train de se passer des changements très radicaux dans sa vie, puisque cette personne a largué beaucoup de choses, elle a laissé, elle a quitté beaucoup de choses, hein, puisque le fou, il ne supporte pas vraiment les attaches. Et pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui se crée, puisqu'ici on a un magicien, on a un battleur qui dit « je commence quelque chose de nouveau ». C'est pas forcément très très défini, très très clair avec la lune. Ça peut avoir un rapport avec une mère ou la maternité, sa maternité ou la maternité d'une personne avec, puisqu'ici on a même des enfants dans ce mariage. Et on voit que cette personne, elle est en train de faire des gros efforts dans sa vie actuelle. Donc, il y a ce sentiment de culpabilité qui est peut-être pour toi. Cette personne éprouve peut-être une certaine culpabilité par rapport à ce qu'elle t'a fait, par rapport à ce qu'elle t'a dit ou quelque chose comme ça. Mais c'est à peu près la seule chose négative dans sa vie à l'heure actuelle. Comment ça va à l'heure actuelle? On sent qu'il y a de l'amour, même de l'amour qui se structure puisqu'on a un mariage carrément. On sent que cette personne qui a fait un peu n'importe quoi maintenant est en train de se recentrer avec le battleur dans une nouvelle vie, un nouveau cycle. Avec une nouvelle personne très probablement et qu'elle fait des gros efforts. Donc, ça va plutôt bien dans sa vie. Donc, si tu es en train d'attendre le coup de téléphone de cette personne, je sais pas, avec la première ligne, moi je ne l'attendrai plus. On va voir, je sais que je m'avance, mais j'aime pas trop la première ligne. On va voir qu'est-ce qu'on a donc qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te recontacter. Ok. Ah, comme c'est charmant. Alors, l'autoflagellation. C'est ma faute. Excuse-moi. Voilà, la culpabilité, il l'a ou elle l'a. Et on sent qu'elle est là, la culpabilité. Mais voilà, ça va être un espèce de show d'autoflagellation. Excuse-moi, j'ai fait ça. C'est un petit peu trop là. On a donc le scorpion avec la Vierge dans l'autoflagellation. On a le monde en négatif. Cette personne, elle t'appelle pour te partager sa culpabilité, pour se sentir mieux. C'est-à-dire que ce qu'elle va te dire, cette personne, quand elle va te contacter, c'est oh là, ça va pas. Alors qu'en fait, on voit que rien à voir. Cette personne, à part un vague sentiment de culpabilité, que certainement elle le mérite, on n'a pas un truc, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle le vit mal. Donc, mais on a cette espèce de jérémiade de je suis désolée, mon monde est tout, il n'y a rien qui va dans ma vie. Ok, totalité, bon, je voulais tout, ok. Ouais. Alors, cette personne, elle est en plein changement, elle est en train de passer de cucaracha, cafard à homme. Bon, donc cette personne va te contacter pour te dire qu'elle est en train de changer, qu'elle est en train de faire des choses, elle va te parler de son travail.
des collaborations qu'elle fait, de ses grandes réussites. Elle va te parler à quel point elle a le cœur brisé, à quel point elle est malheureuse avec le 3 d'épée. Et elle va te parler de la famille, hein, de l'importance des valeurs familiales, qu'elle se concentre là-dessus. En gros, faudra pas trop écouter cette conversation, non, parce que c'est pas sympathique cet appel. C'est l'appel de quelqu'un qui a envie de s'écouter parler, de s'écouter gémir, de te faire sentir coupable pour son autoflagellation. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que du blabla pour une personne qui n'est absolument pas dans cette situation-là. Donc franchement, même la date à laquelle cette personne va te contacter ne m'intéresse même plus là. Parce que vraiment, il faudra écouter que d'une seule oreille, voire même carrément raccrocher rapidement. Parce que ça n'a aucun intérêt cet appel. C'est un appel pour se plaindre, pour gémir, et ça n'a vraiment aucun intérêt. Ça va changer, mais là je fais des choses très intéressantes. Je voulais tout, ouais, bon. Ok, pardon, mais j'ai pas d'atome crochu. On voit qu'il y a des choses très bien qui vivent. Moi, tu vois, j'aurais préféré un appel de quelqu'un qui dit « Écoute, je suis en train de refaire ma vie, j'espère qu'il va t'arriver la même chose, je te souhaite le meilleur. » Non, là, ça pleurniche, je me concentre, mais c'est pour la famille, c'est pas vraiment de l'amour. J'aime pas. Bon, ok. Le conseil de mes cartes dans cette situation charmante. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil, tiens? Alors, on a le foufou, là. Le foufou qui va bientôt tomber dans l'eau. Donc, on a le Gémeaux avec le Verseau. L'insouciance, en fait. Hein. On a la transformation en négatif, ok. On a l'esprit. Alors, pour moi, j'interprète ça comme ça tout de suite, là. Arrête de penser trop. Arrête de réfléchir trop. Alors, surtout, pitié. La culpabilité, ne la prends pas, hein, non, tu refuses la culpabilité, tu refuses de te brûler les neurones, arrête de te... Il faut prôner l'insouciance, parce que on peut considérer que cette personne au prochain pas, elle va tomber dans l'eau, parce qu'elle regarde les petits papillons. Mais qui sait, si ça se trouve, ça va être comme dans les dessins animés, où au prochain pas, elle va passer comme si de rien n'était, et elle va même pas se rendre compte qu'il y avait un trou. Donc, pour moi, mes cartes te disent sois un peu plus insouciant, sois un peu plus léger. N'aie pas si peur de la transformation. Cette transformation, elle est bénéfique pour toi. Ne la considère pas comme une fatalité, comme une tristesse, à être en train d'attendre le contact de cette personne, les paroles de cette personne qui n'ont pas d'importance. Ces paroles ne valent rien. Franchement, cet appel, il ne va rien t'apporter, voire même qu'il va te faire du mal, parce qu'on a quand même des trucs de douleur. Hein, entre la flagellation et le monde qui est cassé et la douleur du 3 d'épée, vraiment, c'est à souhaiter que cet appel n'arrive jamais, que cette personne ne soit pas suffisamment pourrie pour t'appeler et te donner cette ligne-là, quoi. Donc, n'aie pas peur de la transformation, arrête de penser trop, sois un peu plus insouciant, regarde les papillons, et puis si tu tombes dans le trou, eh bien c'est parce qu'il fallait que tu nages par la rivière et que au bout du pont, il y avait un autre danger. Voilà, considère que le destin t'emmène par là. Un peu plus d'insouciance. Tiens, on a notre renard du 4 d'or. Ne donne pas tes sentiments facilement. Il faut être économe de sentiments. Arrête de te laisser attendrir, de te laisser avoir par les pseudo-sentiments des gens qui ne valent pas la peine. Le soleil va bientôt briller pour toi. N'aie pas peur que le soleil ne brille plus pour toi. C'est pas, il suffit d'attendre comme un brave crapaud ici avec le 9 de bâton. Et voilà qui arrive pour ton soleil. Il y a un chevalier d'épée qui arrive pour toi et qui va être un petit peu plus intéressant que le monsieur qui se flagelle. Donc, à cette personne, ne lui donne rien.
le moins d'attention possible. Si tu commences, si cette personne te contacte, et on va quand même faire parce que c'est le titre, hein, mais vraiment, tu dois pas lui donner d'importance à cet appel. Si cette personne te contacte et que tu entends quelques signes d'autoflagellation ou de ça va pas et tout, mais qui ne va mener à rien, écourte, abrège. Si écoute, ça fait je sais pas combien de temps que tu m'as pas appelé, si c'est pour te plaindre, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine de donner ton temps, ton attention, ta gentillesse, ça vaut pas la peine. Elle n'est pas dans une situation catastrophique cette personne-là. Par contre, attends ton soleil, attends-le gentiment, n'aie pas peur, ça va venir et voilà notre chevalier d'épée. Je vais vous prendre un symbolone pour parler. C'est là que je vais sortir une carte terrible. Mais bon, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas grave, je le fais quand même. On va sortir une carte pour représenter notre gentil chevalier d'épée qui arrive vers toi. Mais qui est cette personne? C'est une personne qui est enfermée en ce moment, qui ne peut pas sortir. Alors, elle peut être dans une situation de blocage, elle peut être mariée, elle peut être... en prison, pourquoi pas. Elle peut être dans une situation où elle ne peut pas avancer. Hein. Donc, ou avec, par exemple, une maman qui est malade. Enfin, on sent que ce côté bloqué. Mais elle va arriver. Il faut attendre un petit peu. Donc, on a ici comme signe un Capricorne et un Verseau. Donc voilà cette personne. On va tirer sur cette personne aussi la date parce que ce sera nettement plus intéressant. Mais comme j'ai dit qu'il y aura une date exacte pour quand est-ce que cette personne va te contacter, on va quand même le faire. Alors, la date exacte à laquelle cette personne va te contacter pour un appel totalement sans intérêt va être des jours avec la mort. Ce serait pas mal, ce serait rapidement fait. Avec la mort en plus, ce serait top. Des semaines avec le chariot. Des mois avec le pape. Ok. La mort, le chariot, le pape. C'est parti. La mort, le chariot, le pape. Aïe. Alors. C'est parti. La mort, le chariot, le pape. C'est pas vrai. En plus, il a l'indécence ou elle a l'indécence de te faire attendre des mois, tu vois. Oh là là, encore pire. Bon, à partir de 3 mois, il va falloir pour cette personne, pour qu'elle t'appelle, pour venir t'embêter à se flageller en direct. Donc à partir de 3 mois avec le pape, et comme on est sur une date exacte, tiens, c'est qui toi? L'étoile. À partir de 3 mois, on va voir entre 3 et combien de mois, parce que ça peut durer longtemps quand même. Hein. Alors, on va voir quand est-ce que sort notre pape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça y est, 1 an est passé. 13. Oh, comme c'est charmant. Entre 3 mois et 1 an et 1 mois. Voilà, entre 3 mois et 13 mois pour un appel sans intérêt. Que dire à part ne l'attends pas. Il ne faut pas attendre cet appel. Voilà, c'est un appel qui ne vaut pas le coup et qu'il ne faut pas attendre. Mais, on va faire une question un peu plus intéressante. Quand arrive notre ami le chevalier d'épée? Alors, l'arrivée du chevalier d'épée, c'est quand? Pas te faire attendre autant, hein, le chevalier d'épée. Alors, des jours... Oups. Ah bah le pape, tiens. Ce sera, là, pour le coup, on l'aimerait bien. Des jours, le pape. La maison de Dieu, des semaines. Et le jugement final, des mois. Ok. Le pape, la maison de Dieu, le jugement final. C'est parti. Le pape, maison de Dieu, jugement final. Pape, maison de Dieu, jugement final. C'est parti. Aïe. Ok. Bon, te fais pas trop attendre. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi ils sont si lents tous? Le jugement final avec encore des mois. Bon, alors, combien de mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. À partir de 7 mois, comme c'est charmant, il va falloir attendre 7 mois pour l'arrivée du chevalier d'épée. Donc, on va voir s'il n'y a pas une autre possibilité. On va faire une fourchette. Donc, notre jugement final, il arrive quand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vous avez le droit de me détester, 17, 17, ok. Bon, c'était entre 7 et 17, on avait déjà entre 13 et 3 et 13, il y a toujours un intervalle de 10 mois. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Parce que bon, clairement, il n'y a rien qui va se passer dans les mois qui viennent. Déjà, cette personne-là qui doit te contacter, elle va te contacter, voilà, elle va prendre son temps. Et la nouvelle personne, elle va prendre son temps aussi. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On pense à soi. On arrête de se faire du mal, on se soigne, on se reconstruit, on récupère son essence propre et on se refait tout beau, tout belle pour la prochaine personne et surtout pour soi-même. Mais on redevient soi-même pour que quand tu rencontreras ce chevalier d'épée, il se retrouve en face, pas de quelqu'un à moitié détruit par la personne qui est venue d'avant, mais de quelqu'un de fort, quelqu'un d'assuré, quelqu'un qui sait qui il ou elle est, et voilà, qui va montrer ça. Donc, bah, on a le temps, il y a un peu de temps pour faire ça, mais ça vaut la peine de le faire. Donc voilà, c'était un peu plus... Ah, mais non, on n'a pas fini, il nous reste une lune. Tiens, qu'est-ce qu'elle a à dire, l'autre lune? Communiquer, c'est la clé. Très bien, une nouvelle lune en Gémeaux qui dit que la communication est très très importante et c'est vrai, donc n'oublie pas de parler avec les amis, avec les gens qui passent dans la rue, avec les gens qu'on... La communication c'est fondamental, des fois même il y a la communication non verbale, hein, un sourire, ça change la vie d'une personne, donc voilà, communiquer c'est la clé et c'est peut-être une des clés pour te reconstruire bien, pour être au top, pour quand arrivera notre chevalier d'épée. Voilà, bon, c'était pas ce qu'on imaginait dans ce tirage. Est-ce qu'il va me contacter date exacte? Mais, puisque c'est mes cartes qui décident, eh ben on les laisse s'exprimer. Donc, j'espère quand même que ça t'aura aidé, que ça t'aura apporté quelque chose et que ça t'aidera surtout à pas t'accrocher à quelqu'un qui ne mérite pas qu'on s'y accroche. Maintenant, si tu ressens que ce tirage ne correspondait pas à la personne, eh bien, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est pas que tu te bouches les yeux obligatoirement, c'est que peut-être tout simplement, c'est pas un tirage pour toi. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous, on va passer à la deuxième option. C'est parti. Martha Washington retourne chez elle. Et on va passer à la deuxième option. C'est nos chaussures de femme d'affaires, jeu d'échecs. Donc, le normand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce le normand ou est-ce que tu vas passer pour aller t'amuser dans l'option numéro 1? Alors, on y va. C'est parti. Ok. Donc, comment est la situation entre vous? Ok. Alors, on a une tour, donc clairement, il y a silence radio d'un côté ou d'un autre. Malgré ce silence radio, alors ce silence radio peut être fait parce que quelqu'un est en train de gagner beaucoup d'argent ou ça peut parler de l'intensité des sentiments. C'est cette personne. Donc cette personne, peut-être qu'elle est en train de gagner beaucoup d'argent, qu'elle doit travailler et que c'est pour ça qu'elle a très très peu de possibilités de te contacter. Ici, vous vous regardez, donc tu sens qu'il y a une connexion quand même. Malgré le fait que cette personne ne te contacte pas et ne te parle pas, il y a quelque chose, il y a une belle connexion. Et toi, tu as un petit secret. Alors, ce secret, ça peut être le fait que tu es la seule à être au courant de cette connexion. Par exemple, que toi, tu ressens des sentiments, mais que tu ne l'expliques pas à cette personne. Ou alors, ça peut être évidemment un autre secret. Bon, voilà, il faudrait que tu te retrouves d'une manière ou d'une autre dans ce tirage. Donc, on y va. Donc, on veut savoir cette personne, comment elle va à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression que cette personne a beaucoup de travail en ce moment et c'est pour ça qu'elle n'a pas vraiment possibilité de te contacter. Maintenant, on va voir ce que cette personne va te dire au moment où elle va te contacter et finalement le conseil que mes cartes ont envie de te donner. Voilà, je regarde ça vue du dessus et au travail. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre actuellement? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de cette personne? Ici, on a une reine, la reine, avec sa pomme même dans la main. Donc ici, on a
un taureau avec un lion. Alors, ça pourrait être par exemple une chef, ça pourrait être quelqu'un qui a une puissance, une force et qui dit « toi, tu travailles là », ou ça peut être une maman qui dit « tu dois être ici pour Noël ». On a quelque chose comme ça, on a comme une force de la reine qui peut évidemment représenter aussi la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Et évidemment, on sait que la vie d'une reine, c'est aussi très, très occupé. Alors, mais il y a quelque chose de très important à dire, c'est que ce moment de blocage, très probablement entre vous deux, ne lui plaît pas du tout. Ici, on a un pendu, mais on a un pendu qui est très mal vécu. On a un pendu où on crie, où on perd son argent et son énergie. Donc, on sent qu'elle n'est pas en train de s'amuser. Le fait de ne pas avoir de contact, d'être en pause avec toi dans la communication, lui fait pas mal de mal. Alors, mais à part ça, je pense d'un point de vue professionnel ou économique, il y a une croissance. Ici, il y a un épanouissement. Donc, cette personne s'épanouit dans un autre domaine de sa vie, je pense. Ici, on a un roi de coupe. On a le 7 d'or, d'accord, la vie de tous les jours. On a le 2 de coupe et on a le 5 de bâton. Alors voyons, on avait vu que cette personne te regardait, donc ça commençait plutôt bien. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'interpréter ce 2 de coupe pour toi. Sinon, je ne le ferai pas. Mais on a vu que cette personne te regardait, mais était dans sa tour et donc ne parlait pas. Donc, je pense que cette personne pense à toi avec des sentiments. On a un joli 2 de coupe, mais il y a une compétition ici, puisqu'on a le 5 de bâton. Donc, il y a vraiment la sensation de « il faut que je donne tout, il faut que je donne le mieux de moi-même ». Donc, il n'y a pas beaucoup de temps pour l'amour, mais pourtant, l'amour est là. Donc, cette personne pense à toi. Cette personne est toujours la même personne, même si elle n'a pas la possibilité d'aller vers toi. Et ici, on a le 7 d'or, c'est un peu la vie de tous les jours, mais là, c'est la vie de tous les jours un petit peu avec plus de travail, en gros. Hein. C'est un petit peu la période des vendanges, quoi. Quand il y a les plantes qui poussent, bon, bah, il faut s'en occuper. Mais quand arrive le moment de la récolte et des vendanges, c'est là qu'il y a des jours et des jours de travail et qu'on ne peut pas forcément passer du temps avec les personnes qu'on aime. Donc, on sent ça. On sent comme un moment intense dans sa vie. Mais c'est pas pour ça que cette personne t'oublie ou ne pense pas à toi. Et au contraire, le fait de ne pas pouvoir parler avec toi ou aller avoir de contact avec toi est quelque chose qui lui déplaît pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter? Alors, on a un joli ange poisson ici, donc c'est plutôt dans le rêve, on est plutôt d'abord dans beaucoup d'émotions, puisque ça coule, hein, on a de l'émotion. Je pense que c'est une personne qui va parler, s'exprimer énormément quand vous allez vous reparler. Il y a quand même des choses un petit peu qui n'arrivent pas à sortir, puisqu'on a ici la papesse, mais la papesse en négatif. Donc, il y a des choses des sujets tabous, des choses qui vont pas réussir à se dire quand même. Il y a quand même la plénitude, donc c'est 2 cartes qui sont très, très belles quand même. Donc, ça va être quelque chose d'agréable, je pense, quand cette personne va t'appeler avec cette plénitude. On a le 10 d'or, donc cette personne va avoir réussi à atteindre ses objectifs. On a la force, ok. On a une reine de bâton. Et ici, on a l'impératrice, donc ça va plutôt très 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 bien. Pourquoi? Parce que d'abord, qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter? Elle va te dire que tu es son impératrice, que la reine de bâton, qui est toi, hein, puisqu'ici on a un roi et une reine, donc vous faites bien la paire, que tu es la personne importante. Hein. Pourquoi elle va pouvoir te le dire à ce moment-là? Parce que justement, elle va avoir trouvé la force, elle va avoir trouvé le temps, elle va avoir atteint ses objectifs. Donc avec ce 10 d'or qui est évidemment l'aspect financier et économique. Hein. Quand on arrive à gagner de l'argent, on a du 10 d'or. Et c'est grâce à tous ses efforts. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'y met à fond. Et ça va être un très joli contact que cette personne va faire. C'est un peu timide quand même. C'est un peu timide et c'est un peu gauche dans la manière d'exprimer. Ce serait que timide si c'était une papesse en pour. Mais là, c'est une papesse en négatif, donc on sent que c'est un petit peu maladroit quand même. Dans la manière de le dire, c'est pas très, très, très doué. Mais quand même, on te place comme impératrice, j'allais dire princesse, mais comme impératrice. Donc, certainement, si j'ai dit princesse, c'est qu'il y a quelque chose en rapport, si ça va faire tilt pour certaines personnes.
Donc voilà, on te place comme l'impératrice. Donc c'est une belle conversation qui t'attend quand cette personne va pouvoir enfin te contacter. Ok, ça se structure, ça prend de l'ampleur, ça te donne une place, un statut, donc c'est très sympa. Alors, quel va être le conseil de mes cartes? Oh, quel bon conseil! L'Inquisition. Donc, c'est peut-être pour les signes, hein, quand vous met ça, c'est pas forcément le truc. Mais ici, on a donc la Vierge avec le Sagittaire et on a la fameuse carte de l'Inquisition. Et on a l'impératrice en négatif, comme c'est amusant parce qu'on a notre impératrice justement. Est-ce que c'est toi qui te sens, peut-être que les gens te demandent beaucoup de choses sur cette personne, que ça te fatigue, parce qu'on voit qu'elle est fatiguée, cette impératrice, elle en a ras-le-bol qu'on l'embête, et est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens une pression, peut-être, je pense pas de la part de cette personne, parce qu'on voit pas de contact, mais de la part des autres personnes, qui te disent, mais alors, comment ça se passe? Et pourquoi c'est là? On sent quelque chose comme ça. Alors, attention au passé, il faut se décrocher du passé. Il faut maintenant l'Inquisition, ça peut être aussi ne pas faire confiance à cette personne et vouloir tout savoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne me contactes pas? Et une attitude qui n'est pas saine en fait. Parce que de toute façon, l'amour doit être basé sur la confiance. À partir du moment où tu es obligé à chaque fois d'aller voir la personne, t'as parlé à qui? Qu'est-ce que t'as dit? Il te drague? Pourquoi tu lui parles? Pourquoi tu le regardes? Si cette personne elle a envie de te tromper, elle va te tromper, et puis si elle te trompe, il faut que ça s'arrête. Ça n'a aucun intérêt de vivre sans confiance, quoi. Il n'y a pas d'amour sans confiance. Hein. Donc on sent peut-être quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui vient du passé. Donc est-ce que c'est un traumatisme qui vient du passé? Bon, maintenant ça peut être aussi quelqu'un du passé qui te fasse l'inquisition et tout. Hein. Il y a vraiment, c'est très ouvert la manière de l'interpréter. Mais il va falloir penser à se détacher du passé et de certaines choses du passé en particulier. Alors la reine de coupe, c'est toi? Toi aussi. Il faut que tu t'exprimes et que tu t'épanouisses dans ton travail. Puisque cette personne, qui est quelqu'un de très important pour toi, et ça se voit, et vous allez vivre des choses merveilleuses, puisque cette personne est en train de s'éclater et de s'exprimer dans son travail, ben toi aussi, il y a des choses que tu dois faire. Toi aussi, tu as des collaborations que tu peux faire. C'est pas parce que tu es une reine de coupe et que tu as des sentiments très importants pour cette personne que tu ne peux pas, toi aussi, t'exprimer, faire plein de choses intéressantes. On a quand même, les amis, on a quand même un tirage de triple impératrice. Hein. Avec notre amie cochonne, là, on a une triple impératrice. Donc, aie confiance en toi. Prends ton rôle avec bonheur. Là, on a un truc un peu bloqué. On retrouve l'intensité et le bonheur d'être la cochonne impératrice. C'est vraiment un truc vachement agréable. Ça montre l'importance que tu as dans la vie de cette personne. Donc, confiance, confiance. Et on a le jugement. Et ça tombe bien parce que le jugement, c'est le coup de téléphone pour moi. C'est vraiment le truc, tada, ça sonne. Et voilà, cette personne va te contacter de toute façon. Donc, toi, vis ta vie, fais tes choses, profites-en pour te libérer de l'inquisition, profites-en pour te libérer du passé, et essaye vraiment de vivre ton rôle d'impératrice dans la plénitude, dans le bonheur. Ok, on va avec la date exacte. J'ai envie que ce soit bientôt, parce qu'on a quelque chose de très beau. Et on a quelqu'un qui souffre d'abord, qui s'amuse pas du tout, que le temps passe. Et on a toi aussi qui est un petit peu gêné. Et on a envie que ça vienne vite. Alors, des jours, l'étoile, ok. Si on a l'impératrice, ça va être quelque chose. Des semaines, la justice et des mois. Le fou, ok. L'étoile, la justice, le fou, c'est parti. Étoile, justice, fou. Le mât. Étoile, la justice, le mât. Étoile, la justice, le mât. C'est parti. Ok. Ah ah! Ah ah! On a l'étoile. Et on a l'étoile qui sort en deux. C'est-à-dire que pour les plus chanceux d'entre vous, chanceux et chanceuses, dans 2 jours, vous aurez déjà ce contact de cette personne.
Et vous allez m'écrire. Et vous allez me le mettre dans les commentaires. Et je vais vous épingler tout en haut parce que je serai super contente. Ok. À partir de 2 jours, c'est quand même top. Hein, on a quand même des... Waouh, 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 waouh. Alors, 2 jours. Et entre 2 jours et combien avec notre étoile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre 2 et 12 jours. Il y a quelque chose avec les intervalles de 10 dans ce tirage. Vous regarderez dans la première option. Il y a eu à chaque fois que des intervalles de 10 entre les cartes. Donc là, c'est entre 2 et 12 jours. Franchement, c'est bien. C'est cool. C'est pas trop long. On comprend que ce soit 12 jours pour certains cas, puisque c'est pas forcément tout de suite que les choses de cette personne vont pouvoir se résoudre. Mais entre 2 et 12 jours, cette personne devrait être en train de te contacter. Et en plus avec l'étoile, donc avec la chance, avec le bonheur, avec beaucoup de projets sur le long terme. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on a ici, ma charmante petite lune ? J'étais sûre. Je me suis dit, je ne veux pas avoir la carte. Il n'y a rien à attendre de cette situation. Et voilà. Elle est sortie. On avait un tirage qui était parfait. Et pourquoi on nous met, il n'y a rien à espérer de cette situation. Une lune hors de son cours. Rien à espérer de cette situation. Je refuse de penser que ça parle de ce tirage. Parce qu'il est trop beau. Donc, ça parle d'autre chose dans ta vie. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette situation dans laquelle il n'y a rien à espérer? Est-ce que c'est lié à ce passé, à l'inquisition et à ce qui te fait être une impératrice mécontente? Réflexion, réflexion, vous me direz dans les commentaires. Quelle est cette chose? Quelle est cette situation? Et peut-être comme ça que vous donnerez des idées à d'autres personnes. Quelle est cette situation dans laquelle il n'y a rien à attendre? Ce n'est pas avec cette personne-là, ce n'est pas ce coup de fil. C'est votre travail. Bon, voilà, j'attends avec impatience que vous me disiez, parce que je sais que vous êtes très, très, très intuitif et j'adore vos réponses. Donc, voilà, j'attends les commentaires. Quelle est cette situation? Et en sachant que cette impératrice qui est brimée, en fait, hein, parce qu'on a quand même 3 impératrices, dont une qui est pas bien, qui doit se libérer. Donc, certainement que c'est en rapport avec ça. Wow, et ben c'était un beau tirage, un très très beau tirage. Avec, je resterai sur l'impératrice cochon qui doit s'exprimer et qui doit se sentir belle, qui doit se sentir heureuse. Cette impératrice cochon, c'est fondamental. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez rigolé, j'espère que vous avez passé des bons moments, j'espère que entre 2 et 12 jours, vous aurez cet appel et qui ressemblera à tout ce qu'on a vu, parce que c'était beau et parce que ça me fait plaisir quand ça se passe. En tout cas, si ça vous a plu, eh bien, est-ce que ce serait pas le moment de vous abonner à la chaîne, peut-être? Et n'oubliez pas un petit j'aime et puis alors un commentaire, là, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, en tout cas, merci d'être là, merci de partager tous ces moments avec mes cartes et avec moi-même. Merci pour tout, je vous envoie énormément de lumière et puis à très bientôt.